amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 30 août 2024 et ça faisait très longtemps que je ne faisais pas de vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc aujourd'hui je me suis permis de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que nous arrivons à un moment décisif, les amis, pour en ce qui concerne la suite de Terra Luna Classic. Alors, avant cela, je te conseille de te joindre à mon X, à mon compte Twitter. Je te laisserai les informations dans la description de cette vidéo. Et puis voilà, écoute, voilà, on va commencer la petite analyse. Alors, à l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo, Terra Luna Classic est en train de perdre entre les moins 3% et les moins de 4%. Alors, ce n'est pas très grave, euh, dans le sens où, comme vous pouvez le voir dans le graphique, depuis le 5 août, nous faisons des hauts plus hauts et des bas plus hauts. Donc pour l'instant, on est dans cette logique. Et si vous voulez, on pourrait encore, donc vous voyez cette petite trendline de court terme que je vous ai dessinée ici. Et si vous voulez, les prix peuvent toujours revenir tester une fois, et j'espère une dernière fois, le niveau des 4,064 et des Shuya en euros. Hein, mon chart il est en euros. On pourrait revisiter donc cette trendline qui est actuellement un support, d'accord? Avant c'était une résistance et elle est devenue un support. Donc il faudra surveiller les prix. On pourrait dire, donc aujourd'hui on est en train de faire moins 3, mais du coup on pourrait encore baisser jusqu'à moins 13, moins 13%, moins 13, moins 14, d'accord? Il faudra surveiller que les prix ne baissent pas, surtout pas le support, enfin du coup cette deuxième trendline qui est ici, car sinon, alors c'est pour ça ça devient très entre aujourd'hui, donc vendredi, et demain samedi, il faudra surveiller que cette structure tienne le coup. Sinon, et ce qui arrive assez souvent, surtout dans ce marché baissier, ce qui arrive surtout, c'est que dans le croisement, carrément en croisant, le prix passe, d'accord? Et cela va se jouer. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi j'ai fait cette vidéo aujourd'hui? J'aurais pu bien la faire demain, mais il y a une raison. Et après, j'irai voir les autres indicateurs qui sont juste en bas. Avant de finir avec le chart des prix, je vais mettre donc mon système d'Ishimoku. Je vais faire un peu plus grand pour qu'on voit mieux. Pourquoi je l'ai fait aujourd'hui? Parce que, comme vous pouvez le voir, en fait, les prix sont en train de sortir vers le bas du nuage d'Ishimoku. Et si jamais on clôture tel quel, alors très probablement on ira chercher les niveaux que je vous ai dit. Et du coup, vous voyez ici, on a la bande basse de Boulanger qui se situe à 4,067. Donc voilà, il faudra surveiller, donc il reste encore 6 heures avant la clôture, enfin, ou avant de passer euh, au prix de demain. Voilà, donc si jamais ça clôture à ce niveau-là, donc actuellement à 4,071, alors très probablement demain on aura un fort mouvement d'environ moins 10%. Donc si je vais avec les pourcentages, c'est plus vite, c'est plus facile. Donc au prix actuel, on pourrait avoir encore jusqu'à moins 8 demain, moins 8, moins 9. D'accord? Donc si tu vois demain et que tu es bullish, donc c'est-à-dire tu es haussier, euh, si tu vois que demain on se réveille et qu'on a un pourcentage de moins 10 à peu près, hein, et que tu es bullish, bah, n'hésite pas de recharger. Moi, j'ai rechargé à peu près ce midi. J'ai rechargé. J'aurais dû attendre un peu. Voilà. Voilà, j'ai juste rechargé un petit peu avant. Mais c'est pas grave. J'attends du coup que le prix clôture. Ben, du coup, on va voir, hein, il faut attendre.
Et voilà, donc ça c'est le prix. Alors, il y a quand même, avant de passer aux autres indicateurs, les prix ont testé, donc ils ont cassé momentanément hein, cette résistance et ils sont venus visiter du coup ou essayer de traverser le nuage d'Ishimoku d'un jour. Là, je suis en délit, d'accord? Donc, et les prix n'ont pas réussi à, à confirmer cette cassure du nuage. Donc, ce qui m'indiquerait que très probablement, là, à l'heure actuelle, les prix vont rester en dessous du système d'Ishimoku, donc du nuage. D'accord? Donc voilà, il faudra juste attendre, en fait, patienter. Si par exemple, tu ne sais pas si tu es bullish ou tu es bearish, bah, attends un petit peu euh, pour, euh, pour voir si jamais on vient chercher ces niveaux-là. D'accord? Bon, maintenant, très rapidement, je vais vous présenter, ou je vais aller ici avec les autres indicateurs. Donc ça, vous avez ici la tendance du volume, le volume trend. Et ici en bas, donc vous avez le volume hein, avec les petites barres hein, qu'on connaît très bien, et le RSI. Le RSI, bon, effectivement, il est passé sous les 50. Bon, c'est pas très important pour l'instant. Il ne faudra pas qu'il descende pas plus de ce niveau-là, mais pour l'instant, je ne regarde pas le RSI. Ce que je regarde, c'est le mouvement en fait, le mouvement du volume qui est ici. D'accord? On voit qu'il n'y a pas assez de mouvement depuis le 5 août, donc à peu près à partir de qu'on faisait les hauts les plus hauts. Le volume a une tendance faible. Par contre, ce qui est très positif et ce qui me dirait d'un point de vue chartiste qu'on aura une explosion vers le haut à partir de dimanche probablement ou de lundi, c'est que le volume trend, bon déjà il a une belle poussée vers le haut, même si c'est léger avec les bougies. Mais on arrive, donc entre aujourd'hui et demain, c'est le moment décisif concernant la suite de la tendance. Si jamais, ce qui serait vraiment très bullish, c'est de voir une bougie entre aujourd'hui ou demain, avoir une très bullish qui viendrait chercher la moyenne mobile que vous voyez ici. D'accord? Le volume trend est vraiment très important. C'est celui qui va me donner, on va dire, plus de confiance concernant le mouvement des prix. Bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Il faut juste patienter entre aujourd'hui et demain, et on verra ce que ça va donner dimanche et début de semaine prochaine. Bah, sinon, je te conseille donc de te joindre à mon Twitter et à très bientôt. Salut!